Bonjour, je vais vous parler de la trousse de prothèse et de notre clé à torque dont l'utilisation doit contenir, vous allez le voir, quelques automatismes. Alors la trousse se présente ainsi, vous avez d'abord la clé et son adaptateur qui se clip dedans. Sur le côté, vous allez avoir tous les tournevis disponibles. Ici, vous avez un unigrip court, l'unigrip long, le tournevis multi-unit et ici vous avez les deux tournevis omnigrip court et long pour le pilier ASC. Alors voilà comment ça se présente. L'adaptateur, la clé. L'adaptateur se clip tout simplement dans la clé ainsi. Voilà, petit clip audible. Attention, cette clé ne peut recevoir que cet adaptateur-ci et pas un autre. Et surtout pas un tournevis manuel qui ne va pas pouvoir rentrer réellement dedans, qui ne se clip pas et ça va abîmer la clé. Donc les tournevis manuels sont faits pour être utilisés manuellement uniquement et ne rentrent pas dans la clé. Il faut utiliser l'adaptateur. L'adaptateur va pouvoir recevoir n'importe quel tournevis qui se clip également dedans ainsi. Et les tournevis sont à embout contre-angle et sont dits mécaniques. Donc on clip dans l'adaptateur qui se clip lui-même dans la clé. Alors le patient arrive avec un pilier de cicatrisation en place. Pour défaire le pilier de cicatrisation, on va prendre donc l'adaptateur et on va reformer le tournevis en clipant un tournevis unigrip mécanique dans l'adaptateur. On a notre tournevis prêt à défaire le pilier de cicatrisation. On dévisse. Alors, on met le pilier esthétique en place. On positionne la vis. Et on prévisse manuellement. Voilà. Après va intervenir la clé. Alors la clé, elle doit toujours se positionner ainsi, à savoir l'inscription Nobel Biocare du même côté que les faces occlusales des dents. De cette manière-là, que l'on soit sur le maxillaire supérieur ou inférieur, l'inscription Nobel Biocare doit se placer du côté des faces occlusales des dents. Deuxième chose à vérifier, la petite molette, ici, doit être bien serrée à fond, il faut le vérifier à chaque fois, c'est un petit automatisme, afin que l'ergot de ce côté-là soit bien ressorti et puisse prendre en charge l'adaptateur, pour que l'adaptateur se clipe correctement. Si ce n'est pas le cas, si c'est un petit peu dévissé, l'adaptateur va s'user prématurément. Donc ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est la petite flèche qui, lors du sens du vissage, doit se trouver vers la tige flexible. La clé comporte deux tiges, une grosse tige fixe et une tige flexible. Pour visser, cette petite flèche doit être absolument tournée de ce côté-là. Si on veut faire du dévissage, il suffit de tirer la flèche et de la retourner de l'autre côté. Là, on est dans le sens du vissage, on va la remettre dans le sens du vissage. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure,
on clipe l'adaptateur dans la clé et on va placer l'ensemble bien correctement dans l'axe de la vis. Il faut être bien à fond et vérifier que l'axe du tournevis est bien dans l'axe de la vis. Pas de force en porte-à-faux. Après, il suffit de mettre son doigt sur la tige flexible et d'avancer. Si la lèvre ou la joue nous gêne, on revient en arrière et on poursuit. Là, on sent une petite résistance. On arrive à 15 newtons. Vous avez ici les inscriptions des torques. Les torques sont indiqués de la manière suivante. La première petite flèche, ici, vous arrivez à 15 newtons. La deuxième petite flèche, ici, c'est 35 newtons. Le petit trait, un petit peu plus loin, correspond à 45 newtons. Donc, pour serrer, en général, on vous demande de serrer à 15 ou à 35. Ça utilise ces deux petites flèches-là. À 15 newtons, votre tige flexible va arriver ici. Et à 35, elle va arriver ici. Exemple du pilier multi-unite. Le pilier multi-unite se présente avec un petit moyen de préhension, donc rien de plus simple que de l'amener en bouche et de le placer avec le petit moyen de préhension en plastique. On le prévisse et hop, on enlève le petit moyen de préhension, on peut passer après au tournevis. Donc là, c'est un tournevis différent, c'est le tournevis multi-unite qui est un petit tournevis creux que l'on clipe exactement de la même manière dans l'adaptateur. On va poursuivre le vissage manuellement ainsi. Et après, pour utiliser la clé, on clipe l'adaptateur dans la clé. Il faut bien correctement se placer sur le multi-unite, qu'on maintient bien. Le doigt sur la tige flexible et uniquement sur la tige flexible pour amener au torque désiré, qui va être de 35 newtons. On revient. Voilà, là ça commence un petit peu à serrer. 35. Voilà, le torque est terminé. Pour dévisser notre multi-unite, exactement de la même manière, on place la flèche à l'envers, on replace notre tournevis bien correctement sur l'hexagone du multi-unite, voilà, et on détorque. Voilà, ça y est, c'est libéré. Après, on peut terminer à la main. Pour le nettoyage, vous pouvez de temps à autre, notamment avant un passage à l'autoclave, dévisser entièrement la tige interne, la sortir et ainsi la nettoyer. Il faut vérifier toujours que ce soit bien nettoyé par ici, sur tout le long de la tige. Et ça permet de nettoyer les deux parties indépendamment. Il faut également veiller à ce que l'adaptateur soit lui-même extrêmement bien nettoyé dans ces petites stries pour que l'ergot puisse le coincer. Pour revisser, il suffit de bien resserrer la petite molette bien à fond pour que ça fonctionne bien.